Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats puisqu'il y a les soldes qui ont commencé, j'avais fait des achats avec mes cartes cadeaux de Noël, donc je vais vous présenter tout ça. Je devais vous montrer ma vidéo, enfin vous la publier hyper rapidement, ma vidéo de Best of Cosmetics 2014, sauf que il y a eu un petit souci et la vidéo a été supprimée, donc il faut toute que je la retourne. Vous l'aurez donc un tout petit peu plus tard. Je vais essayer de la retourner ce week-end et de vous la mettre assez rapidement en ligne. On va commencer par la boutique Candle Store qu'on a à Lyon, qui est située rue Cabillaud. Donc c'est entre la Part-Dieu et le côté Dauphiné-la-Cassagne. Pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, voilà, c'est situé ici. C'est une boutique qui est pas forcément très grande, mais ils ont beaucoup de choix. Ils ont toutes les nouveautés, bien sûr. Ils font des réductions à moins 25%, on sur 2 parfums tous les mois, je crois. Ils ont vraiment plein de choix. Ils ont des tartelettes, ils ont des votives, ils ont des petits jars, des moyennes jars, des grandes jars. Ils ont même les colonnes maintenant. Enfin, ils ont vraiment, des brûleurs, les brûleurs électriques, tous les accessoires et tout, ils ont vraiment plein de choses et ils ont même un système de box, comme les box beauté, mais du coup là avec les box bougies. Donc voilà, c'est un système qui est assez sympa, vous avez plusieurs prix, etc. Donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Et ils ont un magasin sur internet qui s'appelle candlestore.fr, je crois, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour commencer, j'ai acheté ceci, ce sont des... Comment ils appellent ça? Des Tea Light Candles, enfin c'est des lumignons, voilà, je cherchais le mot. Donc celles-là, elles sentent les Christmas Current. J'ai offert cette bougie en votive à ma meilleure amie pour Noël et c'est vrai que je ne l'ai pas prise pour moi. Donc là, je l'ai prise en lumignon, donc c'est une boîte de 12. Ça sent assez fort d'ailleurs. Ça sent assez fort, je sais pas trop ce que ça va donner et j'ai préféré la prendre en lumignon plutôt qu'en votive tout simplement parce que ça sentira moins fort chez moi et vu que j'ai quelques soucis avec les odeurs, je me dis que je les supporterais peut-être mieux sous ce format là. Et à la base je crois que c'est 9,99€ la boîte et je l'ai eu à moins 50%. J'ai également acheté un deuxième pack de lumignon, pareil à moins 50%. Du coup j'ai acheté voilà deux boîtes pour le prix d'une. Et ceux-là, ce sont les lumignons au cranberry ice. Et ça sent juste trop bon. Ça dure 4 à 6 heures, ils mettent. Oh là là, ça sent trop bon. C'est vrai que celle-là, elle sent vraiment trop bon. Il n'y avait plus de tartelettes et ça, j'étais vraiment dégoûtée. Il n'y avait plus de jarres ni rien puisque c'était vraiment un produit en solde. Et en fait j'y suis allée, les soldes ont commencé mercredi matin, j'y suis allée mercredi à 15h, il y avait déjà plus grand chose. Heureusement que j'y suis pas allée plus tard. J'ai acheté une tartelette, c'est la Candy Cane Lane. Je voulais l'acheter en... Elle sent trop bon, elle sent la menthe. Je voulais l'acheter en jarre puisqu'ils en avaient encore quand j'ai vu la photo sur internet mardi soir. Je me suis dit oh trop bien, demain je l'achète en jarre et en fait il l'avait déjà plus. Donc j'ai pris une petite tartelette. J'ai pris une votive et c'est la Cranberry Ice aussi. J'ai également pris, et j'ai pas là, ça c'est l'ancienne mais bon c'est pas grave. Ils font les card jars que vous accrochez au rétro de la voiture ou ailleurs dans votre voiture. Et celle-ci c'était la Balsam and Cheddar. Je ne sais pas comment ça se dit. Et en fait mon mari n'aimait pas du tout l'odeur, donc j'en ai pris d'autres. Et j'ai pris Clean Cotton parce que moi voilà, je suis sûre que c'est assez neutre, que mon mari supportera. Et que voilà, on aimera tous les deux et que ça ira très bien. Donc j'ai pris Clean Cotton. Enfin j'ai pris une jarre à moins 50%. Donc ça c'est une grande, hein, je crois. Oui. C'est une grande jarre et c'est la Christmas Memories, donc souvenir de Noël. Le packaging est juste trop mignon, la couleur trop belle. Et alors j'ai mis mes dents trop vite. J'ai vraiment un souci avec les odeurs, je suis désolée. Donc c'est une bougie qui sent un petit peu le gâteau, un petit peu les épices, un petit peu Noël. C'est vraiment bien mixé, il reste à voir quand on la brûle si je vais... voilà, si elle va pas me donner des nausées ou quoi. Mais voilà, elle est trop... elle sent super bon en tout cas, donc j'espère
vraiment qu'elle va me plaire, sinon bah, comme d'habitude ce sera ma meilleure amie qui va les finir puisqu'elle a l'habitude que j'achète plein de bougies et Yankee Candle et que je finisse par lui donner parce que je ne les supporte pas. Elle a eu le droit au senteur d'Halloween, elle a eu le droit au senteur de Pâques, donc je ne sais pas si elle aura le droit au senteur de Noël, ce sera la surprise. Eu ça dedans, donc en fait c'est toujours très pratique, ils vous le mettent automatiquement. C'est 24 rue Gabillot et non pas au 2. Donc vous avez l'adresse, le site de vente en ligne c'est candlestore.fr et vous avez vraiment en fait toutes les infos dessus. Donc déjà où se trouve le magasin, tailler la mèche, accessoriser, les bougies votives, les tartelettes, la surface, brûler-la en sécurité, savoir dire adieu et la durée de vie des bougies. Et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que... Le deuxième magasin que j'ai fait c'est The Body Shop. J'ai acheté 5 articles, ils sont devant moi en fait. Donc la première chose que j'ai acheté c'est un lip butter au citron. J'ai pris ça pour mon mari puisque il utilise tout le temps mon baume à lèvres et qu'il adore le citron, donc c'était parfait pour lui. Ça sent le créma, ouais le créma au citron en fait. Ça sent super bon. Finalement c'est peut-être moi qui vais lui piquer. La deuxième chose que j'ai acheté pour lui c'est un savon au citron également. Ça sent également le créma au citron. J'ai acheté pour moi un beurre corporel aux fruits de la passion. Je suis complètement dingos de leur beurre corporel. J'hydrate pas souvent mon corps parce que j'ai juste trop la flemme. Mais alors j'adore leur beurre corporel. J'en ai un au miel, j'en ai un à la pêche, j'en ai un aux fruits de la passion, j'ai un gommage pour le corps pareil, j'en fais jamais. Mais j'aime trop leur odeur. Donc ça devrait me motiver hein, mais... Celui à la pêche c'est celui que j'ai le plus mis. Donc là j'ai pris fruits de la passion, c'est vrai qu'ils sont super bons. Et je sais pas si je vais pas retourner m'acheter celui à la pêche en grand format puisque moi je l'ai qu'en petit et j'aime vraiment trop cette odeur. Ensuite j'ai pris une éponge exfoliante pour le visage. C'était pas du tout en solde. Mais ça ressemble à ça et en fait c'est le genre d'éponge que j'adore. Je l'utilise tous les jours pour me démaquiller. Quand je vous l'ai montré dans ma vidéo Get Unready With Me, j'utilise une éponge pour enlever mon gel nettoyant. Et ben en fait c'est celle-ci, sauf que celle-ci est neuve et qu'elle est encore en bon état et qu'elle est encore bien épaisse. La mienne elle doit faire maintenant ça d'épaisseur. Elle est vraiment toute petite et elle arrive au bout, donc c'était la bonne occasion pour en racheter une et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Elle est vraiment génialissime. Elle passe à la machine à laver, c'est hyper pratique. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté c'est un lip roll-on naturel à l'orange. Donc ça je ne connaissais pas du tout. Et en fait c'est sous forme donc, de roll-on et c'est complètement liquide, on dirait de l'huile. Et ça sent très bon, enfin en tout cas quand c'est sur les lèvres ça sent bon et c'est vrai que ça, on le mange quoi. Et en même temps ça hydrate donc c'est vraiment génialissime. Et on va finir par The magasin. Vous vous doutez que je suis forcément passée. Voilà. Je suis allée dernièrement puisque j'ai dépensé mes cartes cadeaux de Noël. Donc j'ai pris en premier lieu un anti-cerne de chez NARS. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 1 Light 1 Chantilly. Donc il est un tout petit peu trop clair pour moi, un petit peu beaucoup en fait. Donc je le mets vraiment sous mon fond de teint. Mais voilà, c'est quand même un très bon anti-cerne. C'est vrai que sous mon fond de teint ça passe hein, puisque là on voit pas que j'ai de l'anti-cerne non plus, enfin ça choque pas. La deuxième chose que j'ai acheté, puisqu'en fait je voulais acheter un anti-cerne, liquide c'est fait, et un enlumineur. Donc je me suis dit qu'il me fallait en format mini. Et j'ai trouvé ce coffret qui me correspond totalement, c'est le Feeling Dandy. Et en fait dedans il y a ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? On a en fait ici on a le Hide Beam, donc l'enlumineur liquide. Donc vraiment en format mini et c'est vrai qu'on utilise 3 petites gouttes à chaque fois qu'on se maquille, donc ça servait à rien d'en avoir un gros, donc j'en ai déjà pour un moment. On a le Positine qui est un fard à joues et un rouge à lèvres dans une teinte rosée. On a le blush Dandelion donc que j'ai déjà
mais ça c'est pas grave. Un autre petit pinceau qui sont géniaux, et un gloss qui est le Dandelion aussi. Et en fait c'est un gloss qui ne colle absolument pas, mais quand je vous dis absolument pas, ça il colle vraiment pas, il a un effet ultra glossy, hyper naturel, il est vraiment génial. Voilà, donc j'ai acheté ce petit coffret, je ne sais plus combien je l'ai payé puisque de toute façon que ce soit ce produit ou ce produit je les ai payés avec les moins 20% que j'avais chez Sephora. Donc après ça va être un peu toute la partie solde, sauf une chose, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est une petite boîte de chez Sephora puisqu'avec ma copine Pauline qui m'a envoyé les produits des USA, on a décidé de se faire un méga giga swap. Donc bien sûr vous aurez l'ouverture du colis en vidéo et j'ai acheté le premier produit donc qui est là-dedans. Et si en fait je vous montre ça juste comme ça, c'est pour l'embêter elle parce que je sais qu'elle va regarder et qu'elle voudra savoir ce qu'il y a là-dedans et qu'elle ne le saura pas. Ensuite, j'ai acheté en solde, donc toujours avec ma carte cadeau Sephora, ceci. Donc c'est les Express Pods. Donc ça en fait, les Express, là, les Formula X, ce sont les vernis de chez Sephora qui sont sortis mais il y a maintenant un petit moment, mais que j'avais jamais testé et que je voulais quand même tester un jour. Et en rentrant au Sephora rue de la Ré, pour celles qui veulent savoir la question de Lyon, c'est celui qui est rue de la Ré, ils avaient ça. Et c'est en fait c'est un comment on dit, on va dire un principe assez sympa puisque vous avez une dose en fait et ça vous fait assez pour faire vos 10 doigts, même franchement les 20 parce que vu la quantité de qu'il y a dedans c'est énorme. Alors j'ai testé hier soir puisque voilà celui que j'ai ici c'en est un. C'est un petit peu compliqué d'utilisation, je vais pas l'ouvrir réellement. Mais en gros, vous avez ce petit truc là, vous le tournez, et en fait là vous avez le pinceau à vernis qui est là, en noir, et vous appuyez ici, ce qui fait sortir le vernis. Et le vernis, la goutte de vernisseur, etc. Et vous n'avez plus qu'à la mettre sur vos ongles. En théorie c'est hyper simple, hyper sympa, sauf que... donc la quantité qu'il y a dedans, ça, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que bon, déjà le pinceau est pas génial, mais on se débrouille. On peut arriver à faire quelque chose. J'en avais un peu foutu de partout, là ça ne se voit plus, enfin j'ai nettoyé entre temps mais j'en avais foutu de partout. C'est pas hyper précis, j'ai pas réussi à m'en servir, enfin comme je m'en sers habituellement, puisque là vous voyez on voit un peu. Mais voilà, c'est pas la grosse catastrophe non plus. Faut juste bien prévoir un peu de dissolvant ou de stylo dissolvant ce que vous avez sous la main. Et le petit hic, en fait, enfin le gros hic pour moi, c'est qu'il faut donc appuyer pour faire sortir la matière à plusieurs reprises. En fait, à chaque doigt, vous appuyez donc pour chaque couche. Sauf que il faut appuyer assez fort. Et quand vous venez de faire votre vernis sur l'index et le pouce, que vous voulez pousser comme ça suffit pas. Il faut vraiment pousser assez fort. Et du coup, il faut courber un petit peu les doigts comme ça pour avoir plus de force. Et ben voilà, ça tape sur l'ongle, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai demandé à mon chéri gentiment d'appuyer entre chaque truc. Mais je pense que je pourrais pas faire ça tous les jours non plus quoi. Donc voilà, c'est pas... Sur le principe c'est sympa, mais il faudrait trouver un système peut-être de pression sur le dessus. C'est quelque chose qui coûtait à la base 24,90€ et qui était soldé, non pas comme ici, mais comme ici, à moins 70%, donc à 7,47€. J'ai acheté également ceci, donc c'est un coffret front cover, c'est mon premier coffret front cover, c'est le Rainbow Eyes, donc yeux arc-en-ciel, c'est marrant en fait ça bouge, sur l'écran d'ordinateur on verra pas forcément, en fait ici ça bouge, et il coûtait donc 19€ à la base, je l'ai eu à moins 50% et il fait donc 9,50€. En fait c'est un principe qui est hyper sympa, donc... il ressemble à ça. Déjà il y a une ombre à paupières qui est pétée mais il n'y en avait qu'une et dans les autres coffrets il y en avait au moins 2 ou 3 donc c'est pas grave, je me passerai de celle-là. Vous avez en fait ceci qui est le Shadow Line et en fait il suffit que vous passiez cette chose là sur une ombre à paupières et ça vous fait un eyeliner. Comme c'est montré ici. Voilà. Donc sur le principe c'est hyper sympa, je sais pas si ça marche vraiment très bien. En tout cas les ombres à paupières en elles-mêmes, donc qui sont des ombres à paupières cuites, sont vraiment super jolies, donc dans tous les cas je m'en servirai.
Vous avez donc les ombres à paupières là, le shadow line, et vous avez dessous un tiroir qui se tire avec des ombres à paupières beaucoup plus classiques et basiques. J'ai pris ensuite quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps, mais je voulais pas mettre ce prix là. C'est le mascara Upside Down, donc dessus, dessous, de chez Sephora. Il coûtait à la base 18,95€, c'est pour ça que je ne l'ai jamais acheté à ce prix là. Et il a été à moins 70%, donc à 5,69€. C'est un mascara à double brosse. Donc en fait pour moi ce sont les deux mêmes brosses pour le coup. Ah non, pas tout à fait. Vous en avez une en fait. Il faut le voir, hein. Mais celle-ci est courbée. Enfin elle est courbée au centre, elle se resserre, et celle-ci est vraiment toute ronde. Mais alors à l'œil nu comme ça c'est pas hyper évident. Et donc on met ça dans le mascara et on vient travailler les cils. Alors déjà la brosse est nulle. Oui, à voir ce que ça fait. J'ai pris, alors ça c'était vraiment pour déconner, c'est l'eyeliner patch de chez Sephora. Donc à la base ça coûte quand même 10€. Il l'avait soldé une première fois à 7€. Et là il l'avait mis à 20 centimes, c'est que vraiment ça doit pas se vendre et c'est que vraiment ça doit pas être tip top. Moi à tester, j'ai testé ça pour, voilà, je me suis dit que bon de toute façon pour 20 centimes j'allais pas me ruiner et que ça pouvait toujours être drôle à tester puisque ben, la probabilité que ça s'adapte sur la forme des yeux de tout le monde elle est assez minime quand même. Donc à voir. Alors ça c'est pareil, je l'ai pas acheté en solde mais avec les moins 20% que j'avais. C'est le Volume Glamour Ultra Black de chez Bourjois. C'est ma copinette Pauline qui me l'a conseillé et du coup ben, je voulais pas attendre donc je l'ai acheté et je vais le tester. Elle, ça lui fait des cils mais de malade, un truc de dingue. Et top sur elle, donc j'espère qu'il sera top sur moi aussi. J'ai acheté un disque exfoliant pour le visage que j'avais déjà vu sur le site internet de Sephora.fr qui coûtait 4,95€ à la base et qui a été soldé à 3,47€. Donc en fait quand on voit ça, moi quand j'ai voulu l'acheter, je voulais l'acheter sur le site. Et je me suis dit ouais, enfin attends un petit peu. Je l'ai vu en magasin, je l'ai pris. Et en fait déjà c'est du plastique, mais vraiment du pur plastique avec des picots. Et je me suis dit mais ça va être horrible pour la peau. Et je me suis dit, prends-le quand même, tu vas tester, on ne sait jamais. Et en fait, c'est juste un effet trop bizarre, puisque c'est... Voilà, donc ça ressemble à ça. Et en fait, c'est tout doux quand on passe, c'est vraiment hyper doux. Ça se tient, du coup, il y a un petit machin comme ça derrière. Hop, ça se tient comme ça entre les deux doigts. Et il y a, ah oui, il y a un endroit un peu plus bizarre. Hop, et des tout petits picots, on a l'impression d'être dans des algues là, c'est un peu bizarre. Et du coup, bah, ça sert à exfolier le visage. Et je me suis dit qu'au pire, si vraiment j'aimais pas, ça pour nettoyer les pinceaux, ce serait tip top. Puisque je nettoie mes pinceaux avec un gant en silicone pareil, avec des petits machins. Et je trouve quand même que c'est pas hyper bon pour les pinceaux, parce que ça reste quand même fragile un pinceau. Surtout les pinceaux pour les yeux. Et du coup, ben, je me suis dit que peut-être ça, pour les nettoyer, ça pourrait être cool. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté c'est un vernis, j'allais dire un vernis à lèvres, oui un vernis de chez Urban Decay qui coûtait 16€ à la base, qui était soldé à moins 50%, donc qui faisait 8€ dans la teinte Bang. Bang Bang, alors il fait très rouge en fait sur le papier mais pas du tout. Je l'ai acheté pareil sans le voir, mais je voulais vraiment tester les vernis Urban Decay. Donc Pauline, si tu regardes ça, ne m'achète pas celui-là, je l'ai. Et en fait c'est un orange avec des reflets bleutés dedans. Il est vraiment super joli, surtout pour l'été, mais il est vraiment très beau. Et j'avais jamais testé de vernis Urban Decay, donc ce sera l'occasion. Et en fait vous avez une petite tête de mort dessus. Le packaging, enfin côté packaging, top. Voilà, bah écoutez les filles, c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal, elle dure encore beaucoup trop longtemps et j'en suis désolée. Donc les vidéos qui sont à venir, déjà je me mets en no-buy. Oui, puisqu'il me reste juste à acheter un jean. Je me mets en no-buy pour être sûre de ne pas acheter des trucs que Pauline m'achètera. Au pire Pauline, je te le dis, si jamais tu l'as mis dedans, tu peux le laisser dedans, c'est pas grave.
je suis une grande fanat des mascaras, tu peux le laisser dedans. Oui, donc je me mets en no-buy pour ne pas acheter des trucs que Pauline va m'acheter. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les prochaines vidéos qui sont à venir, donc il y a la Best of Cosmetics, bien sûr, puisqu'il faut que je la retourne, etc. Mais elle sera là, je vais vous la faire, je vais vous la refaire, c'est promis. Et je vais vous filmer aussi des tutos make-up, puisque c'est vrai que ma chaîne en manque. Je vous ai fait un Getting Unready With Me. J'ai préparé un Getting Ready qu'il faut que je vous mette en ligne. Et sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de tuto make-up pour les yeux, le visage, etc. Donc je vais vous faire ça très très bientôt. C'est promis! Voilà les filles, je vous fais toutes de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire vous tout ce que vous avez acheté dans les commentaires, en solde, pas en solde, et on verra si vous me faites craquer ou pas. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!